MDA sera une perche tendue aux Européens? Écoutez, d'abord, moi je veux dire que ce n'est pas l'Algérie qui a décidé d'implanter le siège du CMDA à Bruxelles. C'est les membres du CMDA qui l'ont décidé. Donc c'est important de le souligner. L'Algérie ne nous a rien demandé à ce titre-là. Elle suit avec beaucoup d'attention l'émergence du CMDA. Les autorités algériennes sont évidemment, dans la continuité des discours du président Tebboune, favorables à ce que la diaspora s'organise et se structure. Si nous avons décidé de créer le siège au sein du cœur, vous l'avez dit tout à l'heure, de l'Union européenne, quoi qu'on pense de cette organisation politique, et qui d'ailleurs peut-être manque de politique, et plus une organisation, on va dire, administrative, la réalité c'est que nous ne voulions pas enfermer la relation de la diaspora avec la question mémorielle. Et donc si nous avions implanté le siège en France, parce que c'est là que l'immense majorité de la diaspora se trouve, donc nous serions restés à des sujets de crispation en regardant dans le rétroviseur donc la relation entre la diaspora et les pays où la diaspora est installée et l'Algérie. Et nous voulions sortir parce qu'il y a une commission d'historiens aujourd'hui qui travaille sous l'impulsion du président Tebboune qui a souhaité que cette commission d'historiens composée d'Algériens, de Français travaille, et il faut les laisser travailler. L'histoire est aux historiens et la politique s'en emparera quand cela sera nécessaire. Ensuite, nous voulions, nous aussi, peser de tout notre poids sur la manière dont l'Algérie devait être perçue sur ce continent composé de 500 millions d'habitants et de 27 pays. Parce que, encore une fois, moi qui étais parlementaire européen, la vision de l'Algérie, elle est travestie. Elle n'est pas juste au sein de l'Union européenne. Moi, j'ai constaté qu'il y avait des résolutions qui étaient prises, parfois des amendements qui étaient pris au Parlement européen, qui n'étaient pas justes vis-à-vis de l'Algérie, par méconnaissance, par une vision qui est basée sur des poncifs, poncifs du passé. Ce pays bouge, ce pays évolue, et ce pays attend et est en droit d'attendre une autre relation avec l'Union européenne, un autre regard porté sur ce pays composé de 75% de sa population qui a moins de 35 ans, qui a des potentialités extraordinaires. Et on n'a pas envie d'avoir une Union européenne qui regarde l'Algérie de haut. On a envie d'une Union européenne qui regarde l'Algérie comme un pays qui doit être effectivement le phare de l'Afrique et avec lequel on va travailler dans la confiance, dans le respect, dans la sérénité. Ce n'est pas ce qui est fait aujourd'hui, malheureusement. Vous êtes en train de me dire, et je m'adresse à l'ancien député européen, que le CMDA va dire, encore une fois, au Parlement européen, c'est fini ces résolutions, combien même non contraignantes, vous n'y êtes pas du tout, vous voulez connaître davantage l'Algérie, il y a déjà le CMDA qui existe désormais à Bruxelles, et qui est un pont qui va vous aider déjà à comprendre ce qui s'y passe au plan politique, au plan économique, culturel et dans tous les autres domaines. Nous essaierons de porter une vision nouvelle des relations qui doivent aujourd'hui exister entre l'Union européenne et l'Algérie. Et ces relations ne peuvent pas être basées sur ce qui a été fait jusqu'à présent. Ça n'est pas suffisant. Et je trouve que le regard qui est porté de l'Union européenne sur l'Algérie est un regard qui est faussé. Et effectivement, je suis parfois en désaccord avec votre invité, mais parfois en accord aussi, sur la question de l'Union européenne qui est, j'ai envie de dire, dans la roue des États-Unis, qui n'a pas d'identité politique au sens noble du terme, qui n'a pas de perspective en dehors de la relation qui est celle entretenue avec les États-Unis, qui dicte, ce que doit faire l'Union européenne. C'est insupportable. C'est insupportable. L'Union européenne doit aussi s'émanciper des États-Unis, porter sa propre politique, porter son propre regard, porter sa propre vision de coopération avec les pays du continent africain et l'Algérie en particulier. Et je le dis et je le redis, quoi que puissent en penser certains, c'est par l'Algérie que se nouera une nouvelle relation avec le continent africain. Parce que c'est le hub, c'est ce grand pays en superficie, mais aussi par ce qu'il représente, et la force des Algériens, la puissance aussi de ce pays, qui est une puissance militaire, qui est une puissance énergétique, et qui doit demain, en diversifiant son économie, devenir une puissance dans bien d'autres secteurs. Donc nous y croyons
fortement et fermement. Il faut qu'on le fasse passer, ce message, auprès des commissaires européens, auprès des parlementaires européens, qui ne doivent pas avoir cette image faussée. C'est un travail de longue haleine. Donc certains diront que c'est un travail de lobbying, d'autres diront que c'est un travail d'influence, d'autres diront que c'est un travail politique, au sens noble du terme. Très bien, Monsieur El Carré, il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais je vous laisse. On va essayer d'aller dans le même sens que Monsieur Zeribi. Selon vous, l'Algérie d'aujourd'hui, comme on l'appelle en Algérie, l'Algérie nouvelle, comme a voulu le président actuel en Algérie, le président Tebboune, d'emblée a dit c'est une nouvelle Algérie. On a appris tous les trois hier que le 7 septembre 2024, l'Algérie connaîtra de nouvelles échéances présidentielles. Quel rôle, de par sa position géostratégique, quel rôle peut jouer l'Algérie de demain pour l'Afrique, mais aussi pour l'Europe? 3 points. Le premier, c'est qu'il s'adresse aux Européens. Je vous suggère, chers Européens, de ne plus instrumentaliser les communautés expatriées dans vos pays, de ne pas en faire un cheval de Troie pour faire avancer vos politiques et votre géopolitique, parce que cela vous mènera droit dans le mur. Et je pèse mes mots. Deuxième point, il faut reconstruire entièrement le lien entre les États européens, l'Algérie et ce que représente aujourd'hui l'Algérie, que ce soit au niveau méditerranéen, arabe et africain. L'Algérie, vous vous souvenez, je l'avais déjà dit, a une place extrêmement importante à ce 3 niveaux. On entre dans une multidimensionnalité au niveau géopolitique. Et donc, l'Algérie peut être ce pont, elle peut aider à construire cette passerelle, mais je reviens encore une fois sur le point fondamental, ce sont ceux qui sont partis trop loin, c'est-à-dire les Européens, qui doivent revenir. Ils doivent revoir entièrement leur copie dans leurs relations avec le reste du monde. Et l'Algérie est là une des portes d'entrée vers ce du monde. Un mot de conclusion, Monsieur Karim Zeribi, et peut-être nous dire les prochains rendez-vous du CMDA. Vous avez évoqué tout à l'heure au mois d'avril, il y a quelque 27 chose. 27 et 28 avril à Alger. Qu'est-ce qui va se passer exactement? Premier congrès mondial de la diaspora qui va réunir, je l'ai dit, 1 millier de personnes venues des 5 continents et qui nous permettra, là aussi, de poser un diagnostic de l'état de la situation algérienne avec les leviers d'évolution possibles par l'évolution de la législation, par les potentialités du pays et par les initiatives qui doivent être prises, que nous accompagnerons avec le guichet que nous allons créer pour les porteurs de projets, et puis une mise en perspective ensuite derrière de ce que nous aurons à faire ici même, puisque nous voulons que le prochain rendez-vous après Alger se situe à Bruxelles, donc dans cette enceinte, en nous appuyant sur la Commission européenne et sur les parlementaires européens, avec une grande journée dédiée à l'Algérie, avec des intellectuels, des chercheurs, des prospectivistes qui devront aussi parler de cette nouvelle relation que nous voulons amorcer. Donc ça, c'est les 2 prochains rendez-vous. Ces 2 prochains rendez-vous, j'espère qu'on aura l'occasion de venir en parler chez vous. Un mot de conclusion, Monsieur El Carré. Je vous l'ai déjà dit. Je vous l'ai déjà dit dans ma dernière Par rapport au CMDA, je sais que vous n'aimez pas beaucoup analyser l'actualité ponctuelle. Oui, si nous voulons redéfinir les liens entre le passé, l'héritage colonial, le présent et un avenir plus sain, plus équilibré, moins inégal, il faut que l'on s'écoute mutuellement. Et aujourd'hui, je répète, l'Algérie et le président Tebboune s'est mis dans cette ligne. Il est un des symboles porteurs de cette dynamique. L'Algérie est porteuse de cette dynamique. L'Algérie a un rôle fondamental à jouer et je souhaite que les Européens reconstruisent les liens, non pas de vassalité, mais d'égalité entre l'ensemble des États concernés par la question. L'Algérie est à la pointe, si vous voulez, de ce combat pour ce qu'elle représente. Parce que l'Algérie n'a pas gagné son indépendance par une simple signature, un trait de plume. On sait dans quelles conditions elle l'a gagné, et ça force évidemment le respect. Et les premiers qui devraient
dont on devrait forcer le respect, si vous voulez, ce sont les Européens. C'est pourquoi, encore une fois, je dis le problème n'est pas d'un côté ou de l'autre, il doit être géré ensemble. Et c'est ça la nouvelle dynamique de l'avenir. Si on veut vraiment, comme le chantent la plupart de ceux qui nous chantent la pomme sur la question d'un monde multipolaire et qui s'empressent de faire une politique tout à fait différente de celle qui est portée par leurs mots et par leurs verbes, eh bien, ils doivent aller vers de nouvelles relations ici et imaginez que, encore une fois, je suis désolé de le répéter, qu'ils ne sont pas seuls au monde, qu'il y a d'autres régions qui existent, il y a d'autres États qui existent, et qu'il faut absolument revoir l'ensemble de ces dynamiques. Sinon, on va de toute façon vers des guerres perpétuelles. Vous êtes en train de voir ce qui se passe aujourd'hui actuellement. Une des raisons de ces guerres, ce n'est pas évidemment la seule, c'est une mauvaise lecture de la réalité du monde. Et on sait qui a déclenché ces guerres, on sait d'où ça vient, on sait quel est l'État qui, depuis la guerre de sécession, ne vit que sur la guerre. On sait quelle est l'entité qui, depuis qu'elle a été créée par l'Organisation des Nations Unies, ne vit que sur la guerre. Donc c'est un paradigme qu'il faut totalement changer. Donc l'Algérie, visiblement, est de retour. L'Algérie est au cœur de cette problématique, comme élément dynamique, comme facteur de proposition. Et donc, il faut respecter la personnalité de l'État, de la société et de la nation algérienne. J'espère que vous serez entendu, Monsieur El-Karé. Vous savez, moi je dis, maintenant s'ils ont des oreilles pour ne point entendre, ce n'est pas mon problème. Très bien, c'est la deuxième émission dans le cadre de Le Vrai Dialogue que je consacre à l'Algérie ici au Parlement européen. C'est dire... Et ça a été grâce à cette actualité qui est le lancement du CMDA en Europe et partout Merci dans de faire le monde. ce que vous faites. Les dernières pratiques du Parlement européen de cette mandature ne sont pas de bon augure. On va voir avec les nouvelles configurations comment toutes ces choses vont se construire. Mais il y a vraiment du pas. Je le disais dans l'introduction, il y a énormément d'Algériens qui ont une double nationalité, européenne en l'occurrence. Ils seront présents le 9 juin 2024 pour choisir, je parle des Algériens européens, pour choisir leur eurodéputé. Il faut que ce rendez-vous soit bien fixé, il faut se le rappeler, il faut aller voter. Madame, Monsieur, cette émission s'achève, je crois que c'est ici, je ne sais pas où je dois dire au revoir. Voilà, donc cette émission s'achève. Merci de l'avoir suivie. Au revoir.